Si on peut démarrer par le point sentier, les nouvelles de Moses Simon. Bonne, je ne veux pas dire très bonne, mais en tout cas bonne dans le sens où il est de retour. Voilà, donc Il est de retour au sens collectif. sens individuel déjà. Il a bossé, lundi c'était un peu compliqué, puis là depuis donc là, il est monté en puissance. Donc ça y est, il est de retour avec nous. Il fallait parce que donc concernant les absents, vous avez vu donc que Ghana est sur le point de partir, mais bon, Tino s'est reblessé. Voilà. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine. La semaine dernière, quand on était à Lille samedi, le dernier entraînement, il a fait un entraînement avec la réserve et il s'est nouveau fait mal. C'était anodin. Même endroit. Même endroit, bon, il s'est eu une frappe de l'intérieur, là, donc quadriceps. Donc les absents, Adel, donc Tino et puis Pedro. Pedro qui lui, donc, suite au contact qu'il a eu là, samedi dernier dans le match, il s'est fait mal donc, son genou, quoi, latéral interne. Voilà. Donc voilà les absents, Tino, Adel, Pedro. Et pour Pedro, c'est quelle gravité la blessure? Parce que quand on parle du genou, c'est toujours inquiétant. Oh, c'est une petite entorse après, donc on va voir avec le temps. Là, il a repris le footing aujourd'hui, donc il rate sur donc, le match de vendredi face à Monaco. Après, ça va être au jour le jour qu'on va voir donc l'évolution de sa blessure. Quoi. Et pour Moses, il y a un retour estimé hors match? Oui, il est dans le groupe. Hein. D'accord. Il trouve la go. Bah, il est dans le groupe, oui. J'ai dit, il est de retour, mais après, après on va voir au niveau du temps de jeu, quoi. C'est surtout ça, voir un peu comment il va être sur le terrain. Mais voilà, donc c'est surtout parce que donc il est revenu lundi, et lundi c'était assez encore approximatif. Donc voilà, on avait un peu des doutes, et puis finalement, il a bien digéré la séance. Donc j'attends de voir. Du coup, ça vous limite un peu en poste sur les choix, là, peut-être. Oui, bon, de toute façon, on a, depuis le début, là, aujourd'hui, en termes d'attaquants, on en a perdu deux. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez donc Matisse, Simon, donc Mosti, Sorba et le petit Herba, quoi, le jeune là, Herba. Donc, mais après, on sera prêt, hein. Il faut. Hein. Et lui, il est particulièrement prêt. Ah bah, peut-être. Justement, ça peut être aussi un moment par la force des choses. Oui, on va être amené, mais bon, je vois que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Les séances d'entraînement, le travail. J'ai vu son match là en Coupe de France. On voit qu'il est jeune, quoi. Il a 18 ans. Hein. Ouais. Mais bien sûr qu'il fait partie des gamins qu'on va être amené à. Là, on a en plus une série de 3 matchs là, dans la semaine. On a aperçu Alban, il y a quelques minutes, qui revenait avec les jeunes, avec l'Arabien. C'est quoi le discours pour lui? Quelle est sa situation? Il est en instance de départ, donc à partir du moment où il est en instance de départ, il est à l'écart du groupe pour lui préparer. Voilà, je le souhaite vraiment qu'il trouve un club où il puisse enfin s'épanouir, puisse jouer, quoi, tout simplement. Vous avez le sentiment qu'il était à côté ces derniers temps? Comment je vais répondre? Il s'entraîne, mais il n'est pas il n'était pas dedans, quoi. Voilà. Donc à partir de là, j'ai préféré donc en discutant avec lui, donc voilà, de le mettre à l'écart du groupe pour qu'il puisse lui se concentrer sur son départ et puis nous travailler nous sur nos matchs qui sont importants, quoi. Moi, je voulais des garçons impliqués à 100%. Donc, voilà. Il a mis la tête ailleurs, ça peut... Oui, il n'est pas dedans. Voilà. Après, moi je comprends. Hein. Il est certainement déçu donc, de ne plus être titulaire. Donc il s'est retrouvé numéro 2. Et donc voilà, à partir de là, j'ai vu dans le travail qu'il n'était plus dedans. Donc moi, comme je suis assez direct avec les joueurs, puis je leur dis, moi, sur le constat que je vois là, c'est pas ce que j'attends de quelqu'un qui veut regagner sa place. Donc à partir de là, on a discuté, donc il était prêt. Donc de toute façon, depuis un moment, il a envie de partir. Donc on essaye, et puis à la fin du mercato, on verra. Voilà, on avisera. Et on en revient en fait au point de départ de cet été. Vous disiez qu'il faut régénérer ce groupe avec des éléments qui en fait sont restés. Oui, voilà. Mais c'est la problématique de cette équipe, et je la connais depuis le début.
Donc là, on travaille justement pour apporter du sang neuf, voilà, et pour régénérer ceux qui sont là, qui n'ont pas pu partir. Il faut amener donc des joueurs. On travaille sur le recrutement là pour essayer d'amener au moins 2 joueurs de plus, quoi. À quel poste? Vous avez déjà des... Ouais, des postes de devant si possible. Au milieu de terrain aussi, ce serait bien. Et comme vous disiez, il y a un risque à la fin du mercato où ils ne trouvent pas de porte de sortie, qu'ils doivent réintégrer le groupe. Ça va être aussi, c'est aussi une gestion particulière par rapport à Anthony Lopez qui est arrivé notamment cette année. Oui, mais ça, c'est un autre problème, ça. Donc, pour l'instant, on est en train de travailler à 100% pour que les joueurs puissent partir et puis que nous, on puisse recruter. Et après, on avisera, quoi. J'ai largement le temps. Ce sera le 31, non 31 janvier. Donc, voilà, on a le temps. Chaque chose en son temps. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est Monaco. Voilà. Comment on fait pour aligner la meilleure équipe et gagner ce match contre Monaco? Mathis me disait tout de suite, Anthony a déjà pris la parole dans le vestiaire, voilà, il apporte quelque chose. Vous avez besoin aussi de ça, on le dit depuis plusieurs années, que ça manque de leader, il a peut-être cette capacité-là. Il est déjà très présent, apparemment. Oui, mais lui, il arrive aussi avec sa fraîcheur, il arrive, c'est son premier départ donc, de Lyon, donc là, c'est bien, il a toujours été un leader, c'est ce qu'on entendait de ce qu'il était à Lyon. Mais moi, j'attends aussi donc, de ceux qui sont avec nous, là, donc, dans le groupe, voilà, de s'affirmer encore plus. Dans les moments où c'est dur, là, on a besoin donc, de gens qui se révèlent, et, voilà, qui prennent aussi la parole. Mais bon, j'aime bien aussi d'abord qu'on soit présent sur le terrain, quoi, des vrais leaders de jeu d'abord. Mais après, c'est vrai que avoir des joueurs capables aussi donc, d'insuffler... une énergie, mais surtout donc avec la parole et sur le terrain, c'est pas mal aussi parce que moi je joue plus, quoi, donc on a besoin de relais sur le terrain. On a parlé des mouvements au sein de l'effectif des joueurs, il y a aussi des mouvements au sein du staff. C'est une nécessité aussi de régénérer de la même façon ou pourquoi Une nécessité, je sais pas, mais en tout cas, moi je l'ai senti comme ça. Mais attention, j'insiste bien là-dessus. Ils ne sont pas, eux, les seuls responsables de la situation dans laquelle on se trouve. On est tous responsables. Moi, le premier. Voilà, donc, moi, le staff qui est resté, les joueurs, on est tous aujourd'hui. Donc, de mon côté, c'était surtout une remise en question de mon travail. Et c'est facile de toujours pointer du doigt les joueurs. C'est ce que je fais souvent. Mais il était important pour moi de montrer l'exemple. Voilà, et c'est vrai que... quand je ne suis pas content de mon travail, donc je balaye d'abord devant ma porte, là. Donc il y avait des choses à changer. C'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Je vais voir ça en fin de saison. Moi, je fais toujours donc, comme ça. Donc, les constats qu'on fait sur les changements, ils sont vérifiables sur le temps et surtout à travers les objectifs qu'on s'est fixés. Donc on va voir. Et puis là aussi, au niveau des joueurs, c'est ce que je voulais, moi. Donc mettre un coup de boost un peu au niveau du groupe joueur pour voilà, apporter de la concurrence. C'est ce que j'attends de mes dirigeants aujourd'hui, c'est qu'on ait au moins 2 éléments de plus. Ce serait bien pour là, on parlait de régénérer, mais booster l'équipe et puis apporter un peu plus de concurrence aussi. À titre personnel, qu'est-ce que tu as mal fait dans cette première moitié de saison? Mal fait, c'est les résultats simplement. Après, mal fait, moi, on a le sentiment toujours d'avoir donné le meilleur, d'avoir fait bien le travail, mais après, c'est qu'un bilan, on n'est pas encore à mi-saison, quoi. Il y a la fin des matchs allés, c'est vendredi, il ne faut pas l'oublier. Mais après, même si on fait des choses bien, on a toujours envie de progresser, on a envie de s'améliorer. On veut toujours être meilleur, voilà. Mais j'ai pas mal fait, je travaille, mais malheureusement pour nous, dans un championnat, on est 18. Tout le monde ne peut pas être 5e, 7e, 8e. Donc aujourd'hui, on est 16e. À la fin oui, il reste encore un dernier match. Le match aller, là. Après, on fera le bilan, donc un premier bilan, là, après le match de vendredi. Voir un peu où on se trouve. Mais on s'améliore, on veut s'améliorer, on veut être meilleur, tout simplement. Progresser. Pour en revenir sur le staff, donc c'était à votre initiative, du coup Il vaut mieux, non? Non, je sais pas, mais ça peut être avec les champs avec les dirigeants aussi, il faut vous dire... Pour ceux qui me connaissent, après, je vous laisse, vous écrivez ce que vous voulez. Hein, non. Moi, je dis, voilà, c'est... Non, moi, je suis comme ça, moi. Donc, dans mon travail, quand je suis pas content, d'abord, comme je l'ai dit, je le balaye devant ma porte, je regarde ce qui va pas.
Et bien sûr que depuis le début de saison, j'avais parlé donc des joueurs qu'il fallait à tout prix faire venir. On n'a pas pu, parce que donc ceux qui devaient partir n'ont pas pu partir. Donc on a une donnée aussi importante, c'est la donnée économique, hein, avec les droits TV qui sont pour tous les clubs. Donc on a été bloqué. Et puis j'ai attendu la trêve pour dire, il y a mon travail à moi où j'étais pas trop content. Donc là, bien sûr, ils sont pas responsables. Je dis bien, mais j'étais pas très content de ce qu'on faisait nous. Donc il fallait changer des choses. Et puis maintenant, là, j'attends aussi donc dans le groupe là, de joueurs une remise en question des joueurs, c'est très important, de ceux qui sont là. Et puis l'arrivée encore, je me répète, mais ça, de nouveaux joueurs pour apporter un souffle différent, un souffle nouveau donc à ce groupe, quoi. En l'occurrence, le gardien, Anthony Lopez, c'est quelqu'un que vous aviez eu au téléphone cet été. Ah oui, mais encore une fois, parce que justement, Alban, on avait acté avec lui. De toute façon, avec lui, c'était, on le savait, ça. Il était parti pour trouver donc une autre destination. Il n'a pas pu trouver, donc après, on a été content de le garder parce que donc il ne trouvait pas donc d'autres options. Puis il fallait donc avancer avec lui, hein. Mais s'il était parti, je pense qu'Anthony serait déjà avec nous. Voilà. Ça a été juste reculé donc de 5-6 mois. Juste sur le staff, l'arrivée de Cantari, c'est un joueur, enfin, un joueur à l'époque que vous avez connu. Oui, moi je l'ai connu en 2 temps. La première fois que je le rencontre, il doit avoir 16 ans, je crois à peu près, 16-17 ans, donc à la formation du PSG. Je l'ai eu pendant 4 ans. Et puis après, donc, dans un deuxième temps, quand j'ai été entraîneur donc, du Racing Club de Lens, on a travaillé 2 ans ensemble. Voilà, puis j'ai toujours suivi. Puis après, donc, comme il a entraîné en plus dans un club que je connais bien, Valenciennes, il a commencé sa carrière d'entraîneur là-bas en tant qu'adjoint. Et puis après, il est passé numéro 1. Donc voilà, j'ai toujours suivi. On a toujours gardé le contact. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je suis content qu'il soit là. Et puis après, Olivier, il a travaillé avec mon fils là-bas, donc à Amiens, voilà, au centre de formation. Je crois qu'il a dû travailler 4 ans là-bas. Je ne sais plus le nombre d'années, mais en tout cas, et mon fils m'a donné donc de bons retours sur le pro, voilà. Encore une fois, bon, maintenant il est là, et surtout ce qui est important, c'est que les deux soient heureux d'être avec nous, nous ont rejoints donc là. Ils apportent aussi leur expertise, donc c'est bien. Qu'est-ce que vous attendez de ce match contre Monaco après celui de Lille où vous avez obtenu un point valeureux? Je l'ai dit, il faut valider ce bon point pris contre Lille avec une victoire. C'est ce que j'attends de ce match. Même si, pas pour se faire peur, mais c'est pour moi, donc, après le PSG, la meilleure équipe du championnat. Voilà. Aujourd'hui, ils sont 3e. Ils ont quoi, 3 points de retard sur Marseille, je pense. C'est ça, au niveau du classement. Mais quand je vois leur début de saison, j'avais dit au départ que c'était la seule équipe capable de rivaliser avec le PSG. Donc maintenant, ils sont décrochés. Mais je continue à penser que c'est l'équipe qui va finir 2e, donc derrière le PSG. Voilà. Parce qu'ils ont beaucoup de qualité. C'est une équipe qui est athlétique, mais pas athlétique que dans le sens physique. Ils sont athlétiques dans le sens où ils imposent leur jeu. Ils sont athlétiques parce que donc ils mettent beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme. Ils ont des attaquants puissants, mais qui vont aussi très très vite. Ils sont capables de répéter les efforts. C'est une équipe qui aime avoir le ballon, avoir la possession, mais aussi qui est très forte sur les phases de transition. Je crois qu'ils ont marqué la moitié de leur but sur les phases de transition après récupération du ballon, alors soit haute ou soit à partir de chez eux. Ouais, c'est une équipe composée de beaucoup de joueurs de talent. Ouais. Ils ont beaucoup de très très bons joueurs. Donc voilà, j'ai vu leur match en finale du Trophée des Champions. Là. C'est un match très solide. Voilà. Je ne suis pas surpris de voir le PSG gagner avec beaucoup de difficultés, quoi. Donc voilà, on s'attend à un match très compliqué, à un adversaire redoutable. Donc à nous de faire un grand match, à nous de répondre présent. Et dans l'expression collective, qu'est-ce que vous attendez là, de votre équipe? Une équipe qui joue en bloc, capable de collectivement faire les efforts ensemble, parce que ça va être ça. Il faudra penser ensemble, il faudra jouer ensemble pour réussir à
à bien défendre, réussir à développer notre jeu offensif, très important. Ouais, oui, il faudra réfléchir collectivement à comment bien défendre, c'est ça. Et puis surtout, parce que c'est une équipe qui regresse, quoi. Ils sont très forts dans le contre-pressing. C'est une équipe qui est offensivement très haute, voilà, capable d'avoir donc de jouer avec 2 défenseurs centraux, et puis avec des latéraux très hauts. Voilà. Ils sont avec une attaque, 4 attaquants dans l'axe, là, souvent regroupés, là, donc capables de combiner. Non, c'est différent de ce que j'ai vu moi par rapport aux autres équipes. Là. Ils proposent quelque chose de différent et ouais, leur entraîneur fait du bon travail là. Après, il y a pas mal d'erreurs individuelles aussi. Est-ce que c'est quand on est un adversaire, on arrive à essayer de l'exploiter ou il y a des clés pour exploiter ce genre? Oui, on a vu les lacunes qu'ils ont, mais il faut réussir à sortir de leur pressing. Il faut réussir à sortir donc des ballons propres là, sur les premières relances. Ça va être très important si on veut. C'est une équipe qui attaque avec du nombre, oui, en laissant des espaces dans leur dos. Donc, il faudra qu'on soit capable de sous pression, de ressortir des ballons et puis surtout d'avoir des joueurs capables de faire des courses vers leur but aussi. La série, quand même, qui a débuté à Paris, avec le point pris à Paris, la victoire contre Rennes, je passe Brest, mais il y a aussi ce point à Lille. C'est une série face à des adversaires de niveau Ligue des Champions, de niveau européen, en Rennes, qui vous donne de la confiance aussi, cette dernière série sur le mois de décembre. Donne de la confiance, je n'irai pas jusque-là. Oui, je dis, donne des repères, voilà, des repères, parce que pour moi, la confiance, c'est quand tu enchaînes des victoires. Mais après, je suis super content, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation très difficile. On est 16e au classement, on est barragiste. C'est bien, c'est très intéressant ce qu'on fait. Ouais, si on arrive, la confiance, elle vient aussi si au niveau du classement, tu progresses. Donc j'attends de voir. Mais en tout cas, c'est vrai que des adversaires de Ligue des Champions, parce que ça va être le cas, on va jouer donc Monaco, après on rejoue Brest en coupe. On a une série de matchs là, moi j'allais dire excitant. Voilà, c'est intéressant de voir. Ils le savent, les joueurs. J'ai dit, il faut qu'on élève notre niveau de jeu. Il faut qu'on se mette à la hauteur de ces équipes-là. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que si tu n'es pas dans ces matchs-là, tu n'es pas dedans, ben, tu peux te faire corriger, quoi. Il ne faut pas avoir peur des mots. Aujourd'hui, le classement, on est tellement loin de ces équipes-là. Mais on arrive à compenser avec beaucoup de solidarité, beaucoup de qualité aussi, parce qu'il faut de la qualité pour réussir à leur marquer des buts. On a marqué contre le PSG, là on marque contre Lille, dans un moment difficile où tu encaisses un but juste avant la fin de la première mi-temps. On a montré aussi beaucoup de caractère. Ça c'est bien. Le paradoxe, c'est que vous disiez, c'est que malgré cette série qui est dynamique face à des gros, vous êtes toujours englué au classement dans une zone rouge. Enfin, Oui, c'est pour ça que, voilà, pour moi, les deux vont de pair, quoi. Si tu es capable d'aligner donc des bons résultats, ben, il faut que derrière, au niveau du classement, ça se concrétise. Donc voilà, mais on a fait aussi, avant ces matchs-là, de mauvais résultats, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Mais voilà, on s'est mis là-dedans, à nous de nous en sortir. Donc voilà, c'est aller chercher des victoires. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pour ça que la complexité qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est de retrouver de la solidité défensive. Mais pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Il faut aussi avoir donc, des arguments offensifs. Antoine, Baptiste Sabine disait que juste avant que les joueurs s'étaient fait respecter, là, ces dernières semaines. Est-ce que... Bon, il a dit ça comme ça? Oui, respecter pour le... C'est quoi? C'est le papa qui... Je ne sais pas si c'est le oui, papa. bon. Mais est-ce que ça s'est fait justement? Est-ce que vous confirmez? Est-ce que ça s'est fait en une fois? Est-ce qu'au quotidien vous êtes un peu plus dans le pressing avec les joueurs? Comment ça se passe? Après, il faut leur demander comment ils perçoivent ça. Moi, je reste celui que je suis, à savoir que toujours avec beaucoup d'exigences. Alors peut-être qu'ils ont vu surtout les changements que j'ai fait moi, peut-être parce que ça concerne le changement au niveau du staff. Là, ce que j'ai pris comme décision concernant Alban, là, ils doivent dire ça et le coach. Mais depuis toujours,
comme je l'ai dit, moi, avec mes mots à moi, des fois, j'ai envie de leur tirer les oreilles, j'ai envie donc, de temps en temps, de leur mettre des claques derrière la tête pour leur dire qu'il faut se réveiller, quoi. On n'est pas bien. Et c'est vrai que la difficulté, on a parlé de joueurs qui sont là aussi, des fois, c'était pas prévu. Mais aussi parce que donc c'est un groupe d'expérience qui dit ben, ça va le faire, quoi, tu vous inquiétez pas, donc on est capable de s'en sortir, on a déjà vécu ça par le passé, quoi. Et moi je me tue à leur dire que non. L'expérience d'une fois, 2 fois, oui c'est bien, mais ça ne te donne pas un avantage sur les autres. Hein. Si tu continues à ne pas bosser, un jour tu es puni. Antoine, il y a 1 an, Didier Deschamps avait prolongé son contrat, vous nous aviez dit c'est le meilleur entraîneur du monde et c'est mon ami. Aujourd'hui, il reste toujours le meilleur entraîneur du monde. Hein. Et toujours mon ami, bien sûr. Il arrêtera à la prochaine Coupe du Monde, il va l'annoncer officiellement. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un temps pour tout et que finalement c'est une bonne décision? Après, c'est une décision qui lui appartient. Donc, je pense qu'il a pris le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, s'il a pris cette décision, c'est que pour lui, c'est la bonne. Donc, on ne peut que respecter sa décision. Mais je pense que déjà, voilà, il faut le féliciter pour l'énorme travail qu'il a fait au sein de la sélection et les résultats qu'il a eus. Et puis surtout, là, il a encore, je crois, 2 compétitions, non? C'est ça? Il y a l'espèce de Ligue des Champions, là, je sais pas quoi. La Ligue des Nations, là, voilà. Donc il n'y en a plus qui compte, en fait, c'est la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Donc il doit être fatigué aussi. Fatigué aussi, il ne faut pas oublier que ça fera quoi, 14 ans. 14 ans à la tête de la sélection, je crois que c'est un record. En France, quoi. C'est celui qui sera resté le plus longtemps. Mais. Ça fait rêver? Non, ça ne fait pas rêver. Ah non, du tout. Non, parce que déjà, nous, sur nos postes, bon, c'est pas facile, mais quand tu es sélectionneur, donc, c'est un poste très compliqué. Et voilà, il faut juste le féliciter pour l'énorme travail et surtout le succès qu'il a eu avec l'équipe de France, quoi. C'est exceptionnel. Et puis là, aujourd'hui, il est mais fatigué. Fatigué de quoi? Donc, justement, donc, pas du terrain, je pense pas, mais voilà, c'est la pression qu'il y a quand tu es sélectionneur d'équipe de France. Voilà, pression par les joueurs, les agents, mais surtout par vous, les médias, quoi. Je pense qu'il est fatigué de vous voir, je crois. Je crois. Ça sera qui le meilleur remplaçant? Et vous riez jaune, les mecs, là, non? Ça sera qui le meilleur remplaçant? Après, de ce que j'entends, celui qui serait légitime aujourd'hui, c'est Zizou. Voilà. Mais là, s'il n'a pas de poste, il est libre. S'il y en a un qui, aujourd'hui, peut prétendre à... Et puis que les gens ont envie de voir aussi, je pense qu'il y a ça aussi. Les gens ont envie de voir, donc Zizou. Moi aussi, j'ai envie de voir ce que Zizou il va donner à la tête de la sélection. S'il est, bien sûr, choisi, hein. Ce serait intéressant de voir. Merci beaucoup. Vous comprenez cette usure mentale. On l'a vu pour un entraîneur de club comme Klopp, par exemple, l'année dernière, qui a fait 9 ans à Liverpool. Franquès, là, qui en a parlé, là. Vous l'entendez, ça, enfin, vous le comprenez? Oui, je comprends. Alors, il n'y a pas que les médias, mais les réseaux sociaux, tout. Alors, heureusement, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je ne regarde pas, mais... Ouais, oui, il y a une usure mentale, une pression, oui. Mais après, j'allais dire... moi, j'allais... à rire de ça. C'est-à-dire qu'on sait donc, le métier qu'on fait, on sait donc, les règles donc, de ce métier-là. Voilà, la pression, là, voilà, donc quand on n'est pas bien, moi par exemple là on était 16e là avant que les dirigeants ils rencontrent des entraîneurs, mais ça on le sait, que les gens en parlent, la pression elle est forte sur tout le monde, sur les joueurs, tout ça et tout, mais surtout sur l'entraîneur parce que tu es le responsable donc, de tout, donc pas trop des victoires, mais surtout des mauvais résultats. Oui, je sais, on a beau le savoir, mais c'est quand même un contexte qui fragilise, on imagine. Lorsque vous savez que vos dirigeants rencontrent les entraîneurs. Oui, mais ce sont les règles. Vous savez, c'est pas un contexte qui facilite en tous les cas ce qui est une entreprise sereine ou au quotidien. Oui, mais nous, on doit faire abstraction de ça. Voilà. On doit accepter les règles du jeu. Et si on était, alors je vais dire ça, mais en même temps, ça va contre le discours que je vais dire là. Moi, j'étais premier, j'étais viré. Normalement, tu n'es pas viré quand tu es premier.
Mais quand tu es 16e, 15e, tu sais que quand tu es un dirigeant avec de l'expérience, qui fait bien son travail, ben lui, il doit anticiper. Il travaille pour ça. Si on doit donc démettre les fonctions donc, de l'entraîneur, qui c'est qu'on met à la place? Ça, c'est... Il y a quel entraîneur? Puis moi, encore plus moi, où je sais que c'est pas ma place ici. Ça, elle ne m'appartient pas, cette place-là. Je ne suis que de passage. Alors, je travaille, je suis super content, mais le jour où on me dit c'est fini, allez, on passe à autre chose. Mais vous, il y a de l'affect avec le FC Nantes. C'est ça qui change par rapport à d'autres clubs. Ben, il y a de l'affect, oui, parce que c'est mon club, mais après, j'ai déjà été démis une fois de mes fonctions ici, donc après, je suis revenu avec beaucoup de bonheur. Je suis aujourd'hui entraîneur, je suis super content. Mais voilà, je sais les règles, je les connais les règles. Et j'ai pas de souci avec ça, surtout pas. Merci. Simplement, vous en avez discuté. Ça vous est arrivé de discuter avec Didier Deschamps de cet éventuel de ce départ? Non, jamais. Non, jamais. On parle de tout, de la famille, nous. Hein. De la famille, des vacances, voilà. La famille du football. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais la famille nantaise d'abord, avant tout. Voilà. Nous, on s'est connus ici gamin, jeune, ouais. Pour ça. En tout cas, vous n'avez pas évoqué l'idée de partir? Non. J'étais... Alors, je ne vais pas dire ça, mais oui, pas vraiment surpris, voilà. Je l'ai appris là, ce matin, en voiture. J'ai écouté une radio, là, donc... mais j'ai pas été vraiment surpris. Je le voyais... ça fait un moment qu'il est discuté, alors que moi, je ne comprends pas, hein. Nous, on doit... Oui, je ne comprends pas parce que... Alors, peut-être que je suis... Là, on parlait donc d'affectif et tout, mais non. C'est simplement parce que donc c'est le meilleur sélectionneur qu'on ait eu. Il a des résultats incroyables. Il y a plein de pays aujourd'hui qui nous envient Didier Deschamps. Il n'y a que nous qui... Ah, mais c'est vrai que c'est comme ça. C'est vous qui voyez. Chacun voit midi à sa porte. C'est comme ça qu'on dit. Voilà.